donc pas de venir devant ce peuple dans ta présence. Tu es grand et tu resteras éternellement grand. Tu es saint, Père. Tu resteras éternellement saint. Et nous nous prosternerons pour t'adorer ce jour. Parce que papa, tu es digne. C'est pour cela que nous t'offrons cette acclamation. Tout ça, les cris de joie, les cris d'allégresse, les cris de victoire, les cris de puissance, les cris de force. Est-ce que quelqu'un peut dire acclamer encore? Alors tu vas te rappeler le coup de toi. Toi, tu vas voir la présence de Dieu. Autour de toi, il y a la gloire de Dieu. Autour de toi, il y a la présence de Dieu. Ton frère est la présence de Dieu. Ta soeur est la gloire de Dieu. Et tu vas bénir ta soeur. Regarde, il y a un ange auprès de toi que tu vas pas dessus. Tu as les yeux spirituels. Est-ce que tu peux sourire à cet ange? Alléluia. Ton ange est là, tout juste à tes côtés. Est-ce que tu peux sourire à cet ange? Maintenant, acclame sa présence. Acclame sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Baisse la tête et tu vas dire, Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin d'une parole pour nourrir mon âme, pour nourrir mon esprit. J'ai besoin de toi. Utilise ton serviteur comme un instrument. Utilise ton serviteur comme un instrument et révèle-toi à moi, Seigneur. Toi qui règnes pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que ton acclamation puisse interpeller un sorcier de la maison de ton Père. J'ai dit que ton acclamation puisse interpeller un sorcier de la maison de ta maman. Dieu pour ta famille. Dis-lui encore, tu es une bénédiction pour la famille MexCV. Alléluia. Alors 12 bénédictions, pour ne pas dire 12 raisons pour lesquelles la parole de Dieu est indispensable. Alléluia. Il est très capital de comprendre ce que Dieu attend de toi. Dis Amen. Si tu n'as pas saisi la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, alléluia, il te serait difficile d'accomplir ta destinée. Chacun de nous a un destin. Et le destin de chacun de nous, alléluia, doit être comment accompli. Tu ne dois pas vivre dans ce monde, gloire à Dieu, sans toutefois chercher à accomplir ton destin. Amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Et donc, bien-aimé, cela t'amènera à suivre Dieu à la lettre. Le Dieu qui nous a créés, il nous dit, frère, il nous dit, je me laisserai trouver par qui me cherche. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le monde nous épuise, le monde nous fatigue. Le repos, la paix, la joie s'acquiert auprès de Dieu. C'est pour cela qu'il t'appelle. Et quand tu viens à lui, alléluia, alléluia, tu dois déposer ce qui te fatigue de côté. Alléluia. Si tu ne déposes pas ce qui te fatigue de côté, tu ne pourras pas porter son joug qui est léger. Et quand tu portes son joug qui est léger, tu as la paix. Quand tu portes son joug qui est léger, tu as la joie. Celui qui a la paix, c'est celui qui est béni. Celle qui a la paix, c'est celle, alléluia, gloire à Dieu, qui
qui rentre dans l'accomplissement de sa destinée. Celui qui a la paix, c'est celui ou celle qui est épanoui. Et nous avons besoin d'être épanouis. Alors nous ne pouvons pas être épanouis, alléluia, sans Dieu. C'est pour cela que, bien-aimé, tu dois comprendre que ta venue à Christ n'est pas du ressort des normes, mais c'est une décision divine. Et cette décision t'a choisi. Et ce choix s'est porté sur toi dans ta famille. Et Dieu t'a conduit dans une famille qui est la tienne. Un homme ne naît pas dans 10 familles. Une personne naît dans une seule famille. Et si tu appartiens à cette famille spirituelle comme une famille biologique à laquelle tu appartiens, cela veut dire que Dieu t'a destiné à être un vainqueur, un champion, une championne, un héros et une héroïne. L'héros sait se battre. Le champion sait se battre. Il a les stratégies de la bataille. Il est face à la guerre. Et chaque jour que Dieu fait, des guerres s'imposent à lui. C'est pas pour autant que tu as des défis. Tu ne peux pas être appelé vainqueur simplement comme ça. Dis à ton voisin, on ne peut pas t'appeler vainqueur comme ça. Dis-lui, on ne peut pas t'appeler championne comme ça. Un champion fait face à des défis. Une championne fait face à des défis. Si tu ne rencontres pas des défis, si on ne t'insulte pas, si on ne te combat pas, si on ne combat pas ton étoile, si les sorciers ne se multiplient pas dans ton affaire, alléluia, si les persécutions ne sont pas multipliées, bien aimé, c'est que Dieu t'a appelé mais il n'est pas avec toi. Quand Dieu est avec toi, tes défis se multiplient. Quand Dieu est avec toi, tes challenges se multiplient. Quand Dieu est avec toi, les guerres sont intenses. Mais ce qui est sûr, tu sortiras. Ah, je ne t'ai pas entendu. Ce qui est sûr, tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Mais pourquoi quand les problèmes arrivent, tu pleures? Seigneur, pourquoi moi? Je souffre trop. Alléluia. Ta souffrance est liée à la grande destinée qui est sur ta vie. Non. La taille de ta grandeur est synonyme de la taille de tes épreuves. Alléluia. Tu deviendras grand quand tes épreuves sont multipliées. C'est pour cela qu'il faut aller se ressourcer dans la parole de Dieu. C'est la parole qui réconforte. Sinon, tout être humain, homme de Dieu qu'il soit, alléluia, gloire à Dieu. Ah, tu n'as pas dit amen. Il arrive des moments où il sent du découragement. Si tu es un être humain, dans tout ce que tu fais, viendra des moments où tu vas sentir le découragement. Alléluia. Mais laisse-moi te dire une parole, que pendant que tu sens le découragement, l'Esprit de Dieu qui habite en toi, selon 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit que tu es le temple du Saint-Esprit. Et la présence de l'Esprit de Dieu en toi renouvelle tes forces, te relève, te remplit de sa présence, te requiert. Alléluia. Et tu vois le problème non pas comme un obstacle, mais comme une feuille à papier. Comme une feuille que tu peux surmonter, que tu peux affronter. C'est pour cela que lorsque David a vu Goliath, il n'a pas eu peur. Il dit c'est une épreuve. Tu as longtemps été un obstacle pour l'armée d'Israël, mais pour moi, je te vaincrai. Les problèmes définissent les fils du royaume. Les problèmes qualifient les fils de Dieu. Est-ce que je parle à des fils de Dieu ce matin? Alléluia. Et un fils de Dieu est un disciple. Alléluia. Le disciple, c'est celui qui a accepté de se faire former. C'est celui qui a accepté de recevoir, alléluia, l'enseignement de son maître et de le mettre en pratique, de l'appliquer. Et Dieu est à la recherche, chers fils, non pas des chrétiens, mais des choses de disciples, des nations des disciples, disez-les.
bénédiction, les grosses bénédictions libérées pour les nations, les fils de qui Israël sont conditionnés. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils attendent la grâce. Mais c'est pas que toute bénédiction dans la vie est sous condition. Si tu comprends que la beauté, la santé, les merveilles, une bonne épouse, des enfants intelligents, que Dieu te donne, la longévité, c'est lié à la condition que tu reçois et que tu obéisses à la parole de Dieu.
C'est pour cela qu'il est important. Arrivé à un certain moment de ta vie, arrête-toi. Regarde autour de toi. Qui t'aide à avancer? Avance avec lui. Qui te retient en arrière? Coupez les ponts. On va se retrouver au paradis. Tu dois avancer parce que les temps sont courts. Les saisons, bien-aimées, changent d'un instant à l'autre. Tu ne comprends rien. Chers frères, cherchons les directives de Dieu, les instructions de Dieu. Dieu dit quoi de ta vie? Tu es né dans cette famille Étienne. Tu es né dans cette famille bien-aimée Kofi. Tu es né dans cette famille Kwame. Quelle est ta mission sur la terre? Pourquoi c'est de cette famille-là, modeste-là, que Dieu t'a fait naître et non pas d'une famille riche? Est-ce que tu t'es posé cette question? Toi, tu prends la vie pour l'amusement. Tu es dans le show, tu es dans l'amusement, tu es dans tout ce qui retient, tout ce qui est lié à l'irresponsabilité. Ça va te mettre en retard. Et tu vas dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Dieu travaille pour nous chaque jour. Dieu est à l'œuvre pour nous. Celui qui accepte de ranger sa vie, celui qui accepte de laisser la parole de Dieu changer son cœur, celui qui change de conduite, de comportement, de manière de parler, celui qui aime son frère, celui qui aime sa soeur, non pas dans le but de lui faire du mal. Laisse-moi te dire une parole, que Dieu te fera grâce. Écoutez, les hommes regardent au diplôme pour te donner du travail. Le but du travail, c'est quoi? C'est d'avoir de l'argent pour s'occuper de qui? Ta famille. Mais Dieu n'a pas besoin de diplôme pour t'élever, pour te donner l'argent. Dieu s'en fout de ça. C'est les hommes qui regardent ça avant de donner travail. Mais Dieu peut ne pas te donner travail dans une administration. Mais il va te permettre, bien-aimé, de mener une seule petite activité insignifiante et te rendre millionnaire. Oh, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, tu n'as pas compris. Tu te rends millionnaire dans cette petite activité. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que ton cœur change réellement. Et pour que ton cœur change, il faut que tu acceptes sa parole. Sa parole est dure. Sa parole est crue. Ça peut te choquer, te blesser. Tu vas avoir les larmes aux yeux. Mais laisse sa parole pénétrer ton cœur. Parler à ton cœur. Parce que Dieu cherche un serviteur. La différence entre le serviteur, alléluia, le fils et le chrétien simple, c'est le cœur. C'est le cœur. Ton cœur ne peut pas être rempli de la présence de Dieu si tu n'aimes pas sa parole. Et le diable fait tout pour ne pas que tu aies une connaissance liée à la parole de Dieu. Parce que c'est ce qui va te faire. Tu n'as pas remarqué que tu n'aimes pas lire, tu n'aimes pas prendre des documents, lire des documents, tu n'aimes même pas écouter la parole de Dieu. La Bible, on n'en parle pas. Tu veux, ton cœur veut, mais tu as l'impression d'être retenu. La vie ne se limite pas aux relations. Ce ne sont pas seulement les hommes qui font la vie, non. C'est plus Dieu. La base, c'est la parole de Dieu. La base, c'est Dieu. Quand la base est posée, quand la base, le fondement est établi, le reste, bien-aimé, s'incline en ta faveur. Le reste s'abaisse devant toi. Les hommes seront à ta trousse si tu sais laisser Dieu, sa parole, être à la base de ta vie. Comme mon fils, le pasteur Boris l'a dit au premier culte, les chrétiens écoutent sans appliquer. Il dit, ne vous limitez pas à écouter ma parole. Beaucoup se limitent à écouter la parole de Dieu. Mais il dit, mettez-la en pratique. C'est la pratique de la parole de Dieu. C'est la pratique des instructions. C'est la pratique de ce que bien-aimé tu entends qui te fait. J'ai dit, papa Étienne, viens vers moi. Il fait quoi? Sinon il a entendu, il pouvait rester assis. S'il avait entendu qu'il restait assis, on allait dire quoi? Qu'il est désobéissant. Mais il s'est exécuté. Donc il a mis cette parole libérée là en pratique. Une chose est d'entendre et de recevoir la parole. Une autre chose c'est de la mettre en application. C'est ce qui te manque, la deuxième chose. On n'a que manque. Sinon, si tu t'attelles à appliquer la parole, tu vas comprendre.
cherche la parole. Il dit, je me laisse trouver par qui me cherche. Mais tu vas le chercher où, à Siporex? Ou au marché gros? Non, tu vas le chercher où, à Djamé? Tu le cherches où? On le cherche où? On le cherche où sa parole est prêchée. On le cherche où sa parole est enseignée. On le cherche où sa parole est étudiée. On le cherche où les versets sont dits, où sa parole est dite. On le cherche où sa promesse est dite. Là tu saisis sa promesse et tu marches sur la promesse. Pierre l'a regardé. Il dit, mais Seigneur, c'est toi qui arrives sur l'eau. Mais si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre ne s'est jamais levé aller vers Jésus sans que Jésus n'ordonne, sans que Jésus ne parle au préalable. Jésus t'a parlé, tu attends quoi? Tu attends que les hommes te parlent. Tu attends que ton ami te parle. C'est pour cela que quand tu as des problèmes, tu te tournes vers un ami, tu te tournes vers un collègue. Quel est ton point de vue? Dis-moi quelque chose. Je vais faire ça, mais toi tu dis quoi? C'est lui qui t'a mis au monde, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui a ta destinée entre les mains, c'est Jésus qui t'a appelé. Tourne-toi dans la parole de Dieu. Tu vas voir que les versets bibliques résolvent, sont la solution de plusieurs problèmes, alléluia, que nous vivons dans le monde. Lis la Bible. Tu vas voir qu'une situation que tu as traversée, alléluia, que tu as vécue, a été vécue déjà dans la Bible. Maintenant, comment les gens ont fait? C'est juste de l'appliquer. Qu'est-ce que Jésus a dit autour de cette situation? C'est juste de l'appliquer. C'est pour cela qu'il faut comprendre que les 12 raisons pour lesquelles la parole de Dieu est indispensable. On a dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur quoi? Sur nos sentiers. Est-ce que vous me suivez? La deuxième raison, on a dit quoi? Que la parole de Dieu nourrit l'âme. Et aussi, la troisième raison, qu'est-ce qu'on a dit? Puissance de guérison et de délivrance. Vous savez, dans une classe là, il y a toujours les derniers. Il ne faut pas oublier ça. Eux, ils ne bossent jamais leur leçon. Amen. Et puis ce sont eux qui portent les jolis kakis. Faut regarder, le dernier est toujours bien sapé. Mais il ne connaît pas ses leçons. Elle a une puissance de guérison et de délivrance. Alléluia. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et sa parole les fit sortir de la force. Regardez la parole de Dieu. Il y a mon fils Wilfried qui rendait témoignage quand on était au cours j'allais dire de la formation des bergers. Et il rendait témoignage sur la parole de Dieu. Il dit non, mais papa, la parole de Dieu est vraie. Il a appliqué, je ne vais pas te donner son secret, il a appliqué une parole et il a vu la main de Dieu. Vrai ou faux, mon fils? Oui, il a vu la main de Dieu. Et aujourd'hui, vous n'avez pas que depuis un certain moment donné, il est là, quand on dit que tu as 7h, lui il est là à 4h30. Amen. Il voit ce que Dieu fait. Bien aimé, ce n'est pas de la musique. J'ai expérimenté. Ne t'appuie pas sur les dits d'un homme, appuie-toi sur la parole de Dieu. C'est pour ça que le Nouveau Testament cadeau qu'on donne couverture bleue là, c'est pas Bible, va acheter Bible. D'autres même n'ont pas de Bible, mais tu as mèche de 350 000 sur ta tête. Tu n'as pas Bible, tu as portable de 600 000 francs CFA. Tu n'as pas Bible, mais ta chaussure fait près de 45 000 francs CFA. Tu n'as pas Bible, ton parfum fait 205 francs. Pour ne pas dire 200 005 francs. Alléluia. La parole de Dieu. Proclame-la. Ça change l'atmosphère autour de toi. Ça change l'atmosphère dans ta maison. Alléluia. Le diable fléchit genou quand la parole est libérée. Gloire à Dieu. Son absence cause ta perte. La quatrième raison, quand tu n'as pas la parole de Dieu, tu es perdu, cher frère et soeur. Tu es perdu. La parole de Dieu est absente, alors ta perte est claire. La parole de Dieu est absente dans ta maison, ta perte est claire. Tu veux avoir les grands marchés, tu veux avoir de l'influence, tu veux attirer des gens vers toi. Tu veux comment, je ne sais pas, utilise la parole de Dieu. Il y a une puissance à l'intérieur. L'Esprit de Dieu est derrière la parole. Gloire à Dieu. Alléluia. La cinquième raison, elle est un bouclier pour ceux qui cherchent en elle un refuge. Elle protège contre toute attaque. Oui, la parole de Dieu protège. On a dit que la parole de Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Sixième raison, elle produit la longévité. Quand elle est régulièrement écoutée et lue. La parole de Dieu produit quoi? La longévité. Quand elle est régulièrement
cherche la parole. Écoute la parole de Dieu. Ne sois pas en train de chercher à écouter, bien-aimé, tout le monde. On n'écoute pas tout le monde. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. Si tu ne fais pas attention, que tu écoutes tout le monde, tu vas entendre des choses qui ne vont pas dans le même sens que ta destinée. Tu vas entendre du n'importe quoi. Et si ta foi n'est pas solide, les mauvaises choses que tu as entendues vont te nuire, vont te détruire. Parce que sur les réseaux sociaux, là, il y a n'importe quoi. Et puis n'importe qui le sait. Oui, pardon, papa. Il y a n'importe quoi, puis n'importe qui est sur les réseaux sociaux. Donc si tu ne fais pas attention, que tu veux écouter tout le monde, tu ne vas même pas te rendre compte quand tu vas commencer à croire en ce que ce dernier est en train de dire. Je te dis la vérité. Ayez l'esprit critique et puis analysez ce qui est passé à côté de votre oreille. Vous allez comprendre qu'il y a du faux. Mais ça emporte beaucoup d'ignorants. Et ils sont dans des discussions et dans des débats inutiles. C'est pour ça qu'il faut te stabiliser déjà à partir de la parole de Dieu. Il faut t'asseoir pour qu'on t'enseigne. Il faut accepter de t'asseoir. Quand tu n'as pas été à l'école, c'est grave. Au moins tu sais lire et écrire, c'est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dispose-toi, Dieu veut te parler. Écoute les enseignements de ton père, ça va t'orienter. Pourquoi Dieu ne t'a pas envoyé dans une autre église et puis t'a envoyé ici? C'est parce que tu as une famille spirituelle, telle une famille biologique. C'est pour te dire que tu dois recevoir les enseignements qui viennent de ce pasteur, qui viennent de ton père spirituel. Écoute régulièrement et lis la Bible. Tu vas voir. Ça va te donner une certaine... Tu vas voir qu'en écoutant et en lisant la Bible, ta foi va monter à un certain niveau. Ça va grandir. Mais quand tu ne lis pas la Bible, ta foi va descendre bien au contraire. Elle va s'affaiblir. Et quand les problèmes vont arriver, tu ne sauras pas comment les résoudre. Comment faire face aux problèmes. Et tu seras perturbé, troublé, tu vas tourner en rond. Et là, tu vas faire face à quoi? À l'échec. Écouter régulièrement la parole de Dieu te donne de vivre longtemps. Renouvelle tes cellules. Restaure tes organes vitaux. Alléluia. En Proverbe 4, verset 10, il dit: écoute mon fils et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Proverbe 4, verset 10. Les années de ta vie se multiplieront. Alléluia. Proverbe 4, verset 20 à 22. Il dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Il dit: garde-les dans le fond de ton cœur. Quand la parole de Dieu est gardée dans le fond de ton cœur, tu l'appliques. Tu vois, quand c'est gardé, tu l'appliques. Tout à l'heure, on a parlé des raisons. C'est quelques-uns qui ont réussi à sortir les raisons, mais toi, non. Tu gardes quoi dans ton cœur? Ne garde pas la vie des autres dans ton cœur. La vie des autres ne t'intéresse pas. Ça ne te regarde pas. Prie pour eux. C'est pour ça que la Bible dit: priez pour les saints. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur, maman Eva. Priez pour les saints. Mais qu'est-ce que toi tu dois faire d'autre? Alléluia. Il dit: garde-les dans le fond de ton cœur, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Ça dit, tes yeux doivent être toujours portés sur quoi? Sur la parole de Dieu. Il continue, il dit: car, regardez le verset qui suit. Il dit: car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Quand quelqu'un est gravement malade, tout à l'heure le pasteur Boris a rendu le témoignage d'un pasteur, alléluia, qui a été prié pour un fonctionnaire international de l'ONU, sa femme qui faisait des affaires, et il allait prier pour eux. Le monsieur était gravement malade et Dieu s'est glorifié, et toute la famille, c'est ça non, a commencé à venir à l'église. Donc il y a une situation qui a prévalu. C'est ça, toi tu maîtrises mieux ton sujet, hein?
Et puis bon, il a dit qu'il y avait une dangereuse femme. Hein, comment? Un maman Gbéré qui a gâté l'église. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le couple avec sa famille sont partis de l'église. Quand ils sont partis, le pasteur envoyait des gens, il allait vers, c'est ça non? Demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, il n'y a rien. Et après, il a dit que c'est toujours, il n'y a rien. Quand tu demandes le chrétien, il dit, il n'y a rien. Oh, il y a quelque chose. Mais il dit, il n'y a rien. Donc, c'est comme ça qu'ils sont comment? Restés comme ça. Le pasteur a dit quoi? Que la volonté de Dieu soit comment? Faite. Et de par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le premier enfant qui est décédé d'une insuffisance rénale. À moins de combien de jours? Un mois après, la fille décède. Ils avaient 3 enfants. La maladie qui devait emporter le monsieur, qui a été guéri par la prière du pasteur, la maladie est revenue. Lisez la Bible, vous allez comprendre que tout démon qui est chassé de la vie d'une personne, le démon ne va pas, il ne va pas loin. Il sort de toi. Mais il a arrêté à côté. C'est comme Wilfried vient. Je suis le démon. Tu vois, je suis habillé en noir là. Donc je sors de toi. Tu vois? Non, tu ne me suis plus. Parce que tu ne veux pas de moi. Vous voyez? Maintenant, va vaquer à tes occupations. Maintenant, le démon le suit. Le démon, lui, il est comme ça. Il y a toujours au moins 3 mètres de rayon, 10 mètres. Tourne, partout tu tournes, le démon te regarde. Ou bien il est carrément derrière lui, il te suit seulement. Très vigilant. Il ne cligne pas des yeux. Il est derrière lui. Fais une erreur seulement. Une petite occasion, le démon pénètre en lui encore. Oui. Dieu te bénisse. Le démon ne va pas rentrer en toi. La Bible dit qu'il rôde comme un lion cherchant qui, pas qu'il la paix ou sucer. Il divorce, c'est-à-dire il va te déchiqueter puis te manger. On mange une personne morte. C'est-à-dire que le démon cherche à te tuer. Il ne s'amuse pas. Donc le même mal qui est parti est revenu sur l'homme. C'est quand l'homme est décédé que la femme est retournée vers le pasteur. Le pasteur a dit quoi? Mais tu avais dit que c'était trop tard. Si c'est moi d'ici le pasteur, il a dit, tu vas chercher ton mari, vous allez venir. Dans la tombe, il est mort. Les enfants, tout ça. Vous voyez? Donc un père, une mère, tu es le garant des enfants, de la famille que Dieu t'a donnée. Écoute bien. On ne prend pas gros cœur pour servir Dieu. On ne prend pas gros cœur pour suivre Dieu. Tout le monde est humain. Tout le monde fait des erreurs. Si tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre que ton frère même qui t'a posé un acte, tu lui pardonnes. C'est pour ça que Dieu dit pardonne à ton frère, pardonne à ta soeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le diable cherche, bien aimé, des fissures pour avoir accès à ta vie. Il ne sait pas comment faire. Tu pries tellement qu'il crée une petite occasion de l'état de ton cœur et il est rempli. Et c'est là qu'il fait ta sauce. Je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Regarde cet homme de Dieu à qui le pasteur Edaous a parlé selon l'histoire du pasteur. Le premier culte était tellement enrichissant et ça fait du bien à qui? Oui. L'homme de Dieu lui dit tais-toi. Il refuse de se taire, tais-toi. Mais bien aimé, lisez la Bible pour comprendre. Regarde, un homme qui avait de l'argent était malade. Il allait, la Bible dit que tout son corps était gâté. Un général. Il y a une petite fille qui dit si toi tu étais dans mon pays, l'homme de Dieu t'aurait guéri. Et la Bible déclare qu'il s'est levé, il est parti avec ses collaborateurs. Arrivé là, gloire à Dieu, l'homme de Dieu n'a même pas cherché à le voir. Il dit dites-lui d'aller se laver dans l'eau. Il dit mais qui est-il cet homme de Dieu? Au lieu qu'il vienne vers moi pour voir qui je suis, et il est venu plein de dons, au moins il va voir les dons. Il m'a dit d'aller me laver. Mais moi j'ai de belles piscines chez moi. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec cette eau dans laquelle il me demande d'aller? Il a fallu que ses collaborateurs lui disent écoute, fais. Quand il a obéi, l'homme de Dieu a dit lave-toi 7 fois. La 7e fois qu'il est sorti de l'eau, la Bible dit que toute sa chair est devenue comment? Pure. Mon ami,
Laisse la parole de Dieu te parler. Et puis prends au sérieux. Dieu ne va jamais rester dans le ciel te parler, toi vainqueur. Dieu va parler par celui qui l'a mis à la tête et puis t'a mis derrière. Il dit, suis mon serviteur. Il t'a pas envoyé dans une église qui est juste derrière ta maison, mais il t'a envoyé dans une église peut-être qui est un peu éloignée de ta maison. C'est là-bas ta famille spirituelle. C'est là-bas que tu vas entendre sa parole. C'est là-bas que tu vas entendre sa voix. C'est là-bas que tu vas commencer à croître. C'est là-bas que la parole qui sera dite, quand tu vas écouter, que tu vas mettre en application, tu seras assis, tu seras établi et rien ne pourra te renverser. Tu seras aussi protégé. Regardez, tombe quand le père a été atteint. Quand papa et maman ne vivent plus, les enfants n'ont pas longue vie. C'est-à-dire aussi longtemps que papa vit, les enfants, alléluia, gloire à Dieu, sont protégés. Il y a une onction, une certaine onction qui est une puissance qui est sur papa, qui couvre les enfants, qui est sur maman, qui couvre. C'est pour ça que quel que soit ce que maman va te dire, ou elle va te faire, ou papa va te dire ou va te faire, va lui donner à manger. Occupe-toi de tes parents biologiques. Donne-leur à manger, assiste-les, paye leurs médicaments, jusqu'à ce que paisiblement Dieu les appelle. Ça sera une grande bénédiction pour toi. Ils vont te bénir. De leur vivant, avant que Dieu les appelle. Voyant suffit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la parole de Dieu est claire. Tu veux être dans la lumière, écoute la parole de Dieu. Ta maison doit être dans la lumière. Prêche la parole de Dieu. Fais, bien-aimé, mets le message de ton père spirituel dans ta mini-chaîne. Bien-aimé, et que la prédication puisse, la puissance qui se dégage de la parole puisse impacter les murs de ta maison et chasser tout esprit de la sorcellerie, bien-aimé, qui faisait place dans ta maison. Amen. La Bible dit qu'il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. La parole de Dieu a un effet. Amen. Psaume 119, verset 129 à 130. Il dit, tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Ça veut dire la parole de Dieu. Alléluia. Ce que nous lisons là, derrière là, il y a quelque chose qui est caché. C'est pour ça que n'écoute pas un message, une prédication une fois. Écoute plusieurs fois. Tu vas percer la révélation qui est cachée derrière le message. Tu écoutes une fois le message, tu ne vas rien comprendre. Beaucoup lisent la parole de Dieu et ne comprennent rien. Tu lis une fois le verset, relis le verset, relis une troisième fois, une quatrième fois. La Bible dit, la révélation qui est cachée derrière cette parole, alléluia, tu vas t'éclairer et va te donner l'intelligence. Il y a une révélation derrière la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui est caché. C'est pour cela qu'il dit, cherchez-moi. Il dit cherchez-moi. Et celui qui me cherche me trouve. Quand il dit cherche-moi, c'est quoi? Pas dans la parole. Tu vas lire une fois, tu ne vas pas comprendre. Il ne va pas se laisser révéler. Il ne va pas se laisser voir. Il ne va pas se laisser découvrir. Une fois, tu ne vas pas le voir. Deux fois, tu ne vas pas le voir. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, tu vas commencer à le voir. Il va te montrer son œil gauche, après son œil droit, après son corps, après sa présence. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Quand tu écoutes une fois, deux fois, trois fois, les gens se disent quoi? Ils ont été à l'église. Alléluia. Ils ont fait premier culte, ça leur suffit, ils rentrent à la maison. C'est pour ça que tu vas voir, mon ami, il n'a pas soif. La soif de Dieu doit t'amener à t'asseoir. Il y a combien de cultes? 3. Je fais les 3. Je me réveille à quelle heure? 5h du matin, je suis dans sa présence. Je quitte ici à quelle heure? 18h, 19h. Je suis rassasié. Ma semaine est bénie. Mon lundi, il n'y a pas un sorcier qui peut causer un obstacle à ma bénédiction. Mon mardi, j'avance, il n'y a pas un accident qui peut m'ôter la vie. Mon mercredi, il n'y a pas un collègue qui peut troubler ma vie. Mon jeudi, je domine, j'influence et j'impacte. Mon vendredi, je mange ce que je veux manger. Mon samedi, personne ne peut causer un piège au devant de moi. Pourquoi? Quand une voiture est pleine de carburant, elle quitte Abidjan à 5h, elle arrive à Korogo à temps. Mais s'il y a un manque de carburant, la voiture va s'arrêter en route. Mon ami, de la manière la voiture bouge, mais elle ne bouge pas sans passer à la station. C'est comme ça dimanche là, nous on vient faire le plein.
Oh, tu n'as pas bien dit. Tu n'as pas bien dit amen. On vient faire le plein. On fait le plein. Quand on sort, on est dans la rue. La gloire de Dieu, la parole de Dieu nous éclaire. On est illuminé. On éclaire les ténèbres. L'intelligence de Dieu avec nous. S'il y a business qui arrive, s'il y a affaire qui arrive, on sait là où on va mettre les pieds. Et puis, bien aimé, on n'aura pas de problème. On sait ce qu'il faut faire. Parce que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Dieu t'a donné là que tu reçois. Donc tu te prépares. Parce que chaque jour que Dieu fait, le monde te guette. Le diable te guette. Les sorciers te guettent. Les marabouts te guettent. Regardez. Nouvelle route qu'ils ont fait quelque part à Benjerville. Sur la nouvelle autoroute là. Qui est déjà passé là-bas? Ok. Chaque matin quand tu sors, plein carrefour, le grand carrefour, il y a toujours un canari cassé là-bas. Mon ami, si tu n'as pas compris que la vie est faite de puissance, il faut rester là, tu as dormi. Quand tu sors à 4 h du matin, chacun casse son canari sur la route. Et puis tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, lui, sa maladie, là, il s'en va mettre ça à un carrefour. C'est que forcément les gens passent là-bas. Lui, sa pauvreté, là, il s'en va mettre ça à un carrefour. La folie de son enfant, là, il s'en va mettre ça à un carrefour. Puis tu laisses ton enfant sortir de l'école, de la maison lundi, prendre la route, traverser ce carrefour, alors que toi, tu n'as pas prié. On dit, viens à l'église, on va t'enseigner, tu as refusé d'être enseigné. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Quand les choses bougent mal chez ton enfant, tu pleures. Quand les choses bougent mal chez ta femme, tu pleures. Quand les choses bougent mal chez ton mari, tu pleures. Nous, quand on vient dans la présence de Dieu, on est préparé. On est préparé comme du maïs, comme Kababléké. Oh, tu n'as pas dit amen bien. Écoute-moi. Mes enfants sont venus. Voici mes enfants. Voici mes enfants. Ils me donnent de la force. Tu es là, tu es là. Oh. Vous voyez pas que le culte anime, mon Yamakou monte en même temps. Le culte animé. Mais vous étiez où? Ah, Gogo dit que Dieu soit loué. Alléluia, bien aimé. Il y a la puissance de la parole. On écoute, on est rempli. Quand je sens que je ne suis pas encore rempli, je suis là, je reçois. Quand je sors, je deviens un ambassadeur du ciel. Les choses et les portes ne restent pas fermées au-devant de moi. Les choses ne me sont pas refusées. Parce que Dieu m'a déjà averti. Je crois à la parole de Dieu. Je ne crois pas à ce que les hommes disent. Quand les hommes me disent non, je leur dis que je suis ambassadeur de Christ. Je suis envoyé de Dieu. Toi, tu dis quoi? Et la grâce de Dieu m'accompagne. Parce que la parole de Dieu me rassure. Alléluia. Oh, tu dis pas bien amen. On n'a pas besoin d'avoir les amulettes. Non, la parole de Dieu assure la sécurité. Elle est plus qu'une amulette. Nous, on se bat de ça. Mets ton canari au carrefour, on traverse. Et puis il n'y a rien. Nos enfants sont sécurisés. Notre vie est sécurisée. Notre argent est sécurisé. Notre notoriété est sécurisée. Notre élévation est sécurisée. Et puis il n'y a rien. La parole de Dieu. Il dit demeurer. Il dit rester. Il dit habiter. Il dit couchez-vous dans ma parole. Elle a une puissance. Elle nous protège. Les gens ne comprennent pas, ils disent qu'ils font médicament. Nous, on ne fait pas médicament. Notre médicament, c'est la parole, Wilfried. Dis à ton voisin, les gens ne vont pas te comprendre. Ils vont dire que tu fais un médicament. Ils diront que tu fais un médicament. Et tu leur diras que moi, je mange la parole de Dieu. Amen. Tu leur diras que je mange la parole. Mon ami, si tu aimes manger le placali pour nourrir ta chair, eh bien, tu nourris ton âme avec quoi? Tu nourris ton esprit avec quoi? Alors que ce qui est doux dans cette affaire-là, hein? Maman Wama, les sorciers aiment manger quoi? Avant de manger la chair, ils commencent par quoi? L'âme. Alors que ton âme est nourrie par la parole. Avant, c'est-à-dire il ne peut pas toucher ta chair s'il n'a pas touché ton âme. Or, si ton âme est nourrie par quoi? Le roc. Le roc. Le rocher. Qui pourra manger ta chair? Tu ne peux pas être chrétien
chrétien et puis facilement tu tombes malade. Un autre est malade. Et puis on te regarde, on sent que les sorciers sont en train de te manger, ils ont déjà mangé ton orteil. Tu es devenu... On te regarde, mais on dirait que tu n'es pas loin de la mort. Voilà cette maman-là, elle sourit. Avant, elle est venue là. Mais lève-toi, ils vont te voir, viens. Non, oui, mais elle-même, elle est passée par là. Vous l'avez vu également. Viens, maman. Regardez. Regardez son visage. Regardez bien le visage. Vous voyez le visage de la maman là? Elle, c'est récent. Pour ceux qui l'ont vu, d'ici, je crois le dimanche, je suis passé. Ou passé. Je ne sais même plus. Passé, hein? Son visage n'était pas comme ça. Oui, il s'est passé. Son visage n'était pas comme ça. Elle est venue m'a dit, on a prié pour elle. C'est qui s'est passé ici là? Les démons qui se sont évadés d'elle. Aujourd'hui, regarde, son visage est bien arrondi. Les joues sont sortis, son teint est sorti. Maman, elle est en train de retrouver le visage. On acclame le Seigneur pour eux. La parole de Dieu délivre et guérit. Oui. Le diable est un menteur. Il te fait croire que tu es appelé à échouer dans ta vie. Il vient t'habiter pour te détruire petit à petit. C'est l'esprit de famille. Ce que Dieu m'a révélé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Oh mon Dieu. Non. Tu ne vas pas être comme ça, aller revenir. 15 ans après, tu es toujours pareil. Dis à quelqu'un, je refuse. 8e raison. La parole de Dieu, elle t'accorde la sécurité et l'assurance à tous les niveaux. Même face aux méchants. La parole de Dieu te donne la sécurité. Bien aimé, dans la parole, on est caché. Dans la parole, on est protégé. Protège tes enfants par la parole de Dieu. Protège ta maison par la parole. Quand on rentre dans ta maison, là, on a qu'à voir au moins un verset biblique. Sur ta porte, sur ton portail. Moi, quand tu arrives chez moi, là, il y a la croix. Avec l'huile d'onction. Quand tu passes même, tu sens que la maison est consacrée. Hey, tu vois. J'ai dit, on ne nettoie pas. Tu sens que la maison est consacrée. La parole de Dieu protège. J'ai dit, sans la parole de Dieu, j'étais un homme mort depuis. Parce que bien aimé, le diable n'attaque pas une personne vide. C'est une personne pleine de puissance qui a une destinée et qui va libérer des nations. C'est cela que le diable attaque. Quand tu as une source de bénédiction pour ta famille, c'est pour ça qu'il faut travailler pour ta famille. Ne pense pas à toi seul. Pense à ta famille pour que Dieu te bénisse de manière surabondante. Si tu penses à toi seul, tu vas voir que Dieu va limiter la bénédiction. Quand tu penses au monde, Dieu multiplie les grâces dans ta vie. Et puis il faut leur donner ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un vainqueur? Et quand Dieu va voir que tu réfléchis, non pas pour toi et pour tes enfants, mais pour tout le monde. Alléluia. C'est alors que Dieu aussi réfléchit pour te donner en abondance. Je déclare que cela soit ta portion. Tu n'as pas dit amen. Je déclare que cela soit ta portion. Alléluia. Donc Dieu protège. La parole de Dieu que tu écoutes régulièrement et que tu lis régulièrement, tu vas te rendre compte que si Goliath n'a pas pu tuer David, c'est parce que David était sous la protection divine. Mon ami, tu ne peux pas sortir sans être protégé. Il y a des balles perdues qui volent en l'air, qui ont tué des gens. Il y a des poisons qui traînent. Il y a des agressions. Bien-aimé, quand tu es déjà dans la parole de Dieu, la parole de Dieu te protège. Quand tu sors, tu es comme si tu étais au milieu d'une valeur absolue. Auprès de toi, il y a un ange. À ta droite, il y a un ange. À ta gauche, il y a un ange. Et puis tu avances. Et bien-aimé, tu es escorté. Celui qui demeure dans la parole de Dieu est escorté. Ton escorte, là, bien-aimé, est fait d'anges. Devant, il y a des anges. Derrière, il y a des anges. À côté, il y a des anges. Oui, tu es sous une protection. Et bien aimé, ta protection vient du ciel. Elle ne vient pas des hommes. Elle vient du ciel. Il y a des conspirations, ça échoue depuis l'œuf. Il y a des projets d'assassinat, ça échoue depuis l'œuf. Et puis Dieu te révèle cela en songe. Quel est ce merveilleux, cet excellent Dieu que nous ne cesserons pas d'adorer. Si tu l'aimes vraiment, acclame le Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Elle t'accorde la sécurité. Elle te donne l'assurance. Partout où tu passes, ça n'a pas marché pour les gens. Chez toi, ça va marcher. Ça n'a pas marché pour les autres. Chez toi, ça va aller. Les portes étaient fermées. Quand tu arrives, le portail s'ouvre. Les gardiens refusent les autres. Quand tu arrives, le gardien dit, toi, viens. Le monsieur qui est là-bas, là, viens. La femme qui est là-bas, la fête, la venir. J'ai dit, pourquoi? Toi-même, on va te dire, mais pourquoi on t'appelle? Tu diras, moi-même, je ne sais pas où. C'est ce que tu pourras dire aux gens. Pourquoi? Parce que tu demeures dans sa parole.
parole. Tu étudies sa parole. Mon ami, il faut t'inscrire à l'académie. Si tu n'es pas encore inscrit à l'académie, tu vas découvrir plus que ça. Regarde, moi, mon père qui m'a mis au monde m'a regardé et dit, toi, tu es préparé. Mais je suis préparé de quoi? C'est pour ça que j'aime la parole de Dieu. Tu vas pas me distraire avec les révélations. Laisse les prophéties tranquilles. Le meilleur prophète, c'est Jésus-Christ. Il a parlé, les prophéties sont dans sa parole. Je n'ai qu'à bosser sa parole pour savoir ce que Dieu dit de ma vie. En ce qui concerne le mariage, Dieu dit, il dit, si tu brûles, marie-toi. Il dit, si tu brûles, marie-toi. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Jamais seul. Appuie-toi sur cette parole. Seigneur, tu as dit, c'est pas bon. Si je suis seul, c'est que tu es bon. Pourquoi tu dis, c'est pas bon, puis tu me laisses seul? Ça se moment maintenant le beau gosse, le mignon maintenant arrive vers toi, le sage, l'intelligent, celui qui sait prendre soin des femmes, celui qui sait bien aimer assurer la sécurité des femmes, et vient à ta rencontre. Oui. Aime la parole de Dieu, Dieu est dedans. Il faut aimer la parole, Dieu est dedans. Il faut aimer la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Elle sécurise et puis elle donne de l'assurance où les gens sont troublés. Toi, tu es tranquille. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça va marcher demain. Si ça n'a pas marché demain, ça va marcher après-demain. Si ça n'a pas marché après-demain, le jeudi, ça va marcher. Si ça n'a pas marché jeudi, ça va marcher samedi. Si ça n'a pas marché samedi, ça va marcher le dimanche. Si ça n'a pas marché dimanche, il y a encore un autre jour. Le diable ne peut pas te distraire. Maurice, le diable ne peut pas te frayer. Non. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que mon Dieu n'est pas fort. La Bible dit, celui qui était capable de ressusciter Jésus le premier jour, il a attendu 3 jours. Lui seul, il sait pourquoi. Il a attendu les 3 jours. Celui qui avait la capacité de créer le monde en un seul jour, il a créé le monde en 6 jours. Lui seul, il sait pourquoi. Pourquoi toi tu es pressé qu'il fasse pour toi aujourd'hui? Si ça c'est mort aujourd'hui, ça va ressusciter demain. Si c'est fermé aujourd'hui, ça va s'ouvrir demain. Toi, sois patient, sois persévérant, demeure, habite, reste, dors dans la parole de Dieu et tu vas voir ta vie s'améliorer. Le Dieu que je prêche n'échoue jamais. Le Dieu que je prêche, il n'est pas dernier. Le Dieu que je prêche, il n'est pas pauvre. Le Dieu que je prêche, il n'est pas malade. Le Dieu que je prêche, il n'est pas dernier. Le Dieu que je prêche, il n'est pas mort. Le Dieu que je prêche, il vit. Alléluia. Tiens-toi debout, on va prier pour la fin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Waouh! Alléluia! La parole de Dieu donne de l'assurance. Quand un sorcier te regarde, il dit, toi tu es enfant de qui? Et qu'on dise que c'est l'enfant de Wabo. Il te regarde. Il dit, toi, on a affaire à toi. Et tu lui diras tranquillement, je te donne une dernière chance de donner ta vie à Jésus. Si tu t'amuses au sorti d'ici, je serai celui qui sera à ton inhumation. Si tu ne crois pas, essaie. Et puis tu lui donnes dos. Tu sais, quand tu as Jésus, tu n'es pas troublé.
Seibi, tu n'es pas troublé. Tu te tranquillises, quelle que soit la menace, quelle que soit la situation. Pendant que le pays connaissait la guerre en 2011, moi j'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Les balles perdues ont tué plusieurs innocents. Même des gens, j'ai vu un vieux qui était quitté à l'église, il avait sa Bible. Il est mort vers Ponty. Il était quitté à l'église, je suppose une prière du soir ou dimanche matin. Balles perdues. Il venait d'où? Faut pas avoir honte de dire ça. Il venait d'où? Ça veut dire que toi qui viens à l'église là, faut bien te revoir. Faut être réellement disciple. Donne ton cœur. Parce que tu peux prendre un coup à tout moment. Alléluia. La main de Dieu. Je dis, je passe en tête. Tu entends des coups de feu comme si les gens étaient à un pas de toi. Tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Et puis tu passes. Tu vois les gens morts qu'on transporte. C'est pas du jeu. C'est pour ça qu'il faut prier pour ta nation. Prions pour la nation. Ce n'est vraiment pas du jeu. Pendant que les gens fuient, ça meurt en route. Ils n'arrivent même pas où ils vont. Prions pour que le pays soit stable et que la Côte d'Ivoire soit en paix. C'est tout. Sinon, tu n'auras pas ta paix si ton pays n'est pas en paix. C'est-à-dire, quand il y a des troubles, toi, tu as l'assurance parce que tu connais ta relation avec Dieu. Tu es tranquille. Tu es toujours dans la parole de Dieu. La Bible dit que c'est dans le torrent de Kérit qu'Élie était caché. Il buvait de l'eau du torrent. Et puis un oiseau venait le nourrir. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Tu connais Jésus? Mon ami, c'est pour ça que tu ne dois pas te laisser distraire. Quel que soit le problème, tu as perdu ton emploi. Tranquillise-toi. Dieu peut te donner meilleur que ça. Ta famille te rejette. Tranquillise-toi. Dieu va te lever au-dessus d'eux. Et puis laisse-moi te dire, je sais pas, ils vont venir à tes pieds. Tous te disent pardon, on ne savait pas. On a faim, donne-nous à manger. Et puis tu prends. Ça c'est combien? 100 000. 100, pas 2 millions. Tu prends 100 000, tu plies, tu mets dans sa bouche, chouo, va manger. Va manger. Dieu béni. C'est pour cela qu'aucune situation que tu traverses ne doit t'amener à abdiquer. Non. Quand on te voit là, il faut être toujours souriant. Quel que soit le problème, ris, rigole, habille-toi correctement pour refléter la gloire de Dieu. Ne donne pas l'impression que ça ne va pas. Même quand ça ne va pas à l'intérieur, bien aimé, ça va parce que tu dois dans la parole de Dieu. Mais habille-toi bien. C'est pour ça que j'aime Papa Etienne. Et j'aime tout le monde, parce que tout le monde aussi, vous êtes tous, vous savez tous vous habiller. Ça c'est bien. Ne donnez pas mauvaise impression. Il faut que le ciel te regarde et dise que si je donne 10 milliards, à qui? Bon, à moi. Si tu m'avais donné un nom, j'allais te dire toi. Tu as dit à moi, donc à moi. Dieu dit que tu pourras gérer. Parce que tu es intelligent. La parole de Dieu te donne l'intelligence et la sagesse. Tu ne vas pas prendre ça pour aller en boîte de nuit. Tu ne vas pas prendre ça pour aller t'asseoir dilapider. Non. Tu as objectif, construis l'église, construis tes amis, construis tes frères, les amener à Jésus, construis tes soeurs, bâtis bien-aimés, pour les veuves et les orphelins, aider les gens. C'est ça. Si Dieu voit que tu vas aller jouer avec ça, écoutez, Dieu ne met rien à ta disposition. Dis Seigneur, je vais demeurer dans ta parole. Je veux apprendre ta parole. Je veux connaître ta parole. Je veux recevoir de toi. Et je vais appliquer ce que je reçois de toi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi à ça, Père. Toi, le Dieu grand et redoutable. Aide-moi à ça, Saint-Esprit. Oh, Père, ta parole donne la longévité. Seigneur, je veux avoir une longue vie. Je veux avoir, Seigneur, une longue vie, oh Père. Oh Dieu. Je vais avoir une longue vie. Apprends-moi à écouter et à lire régulièrement ta parole. Qu'elle m'éclaire et qu'elle
me donne de l'intelligence, qu'elle m'accorde la sécurité et aussi l'assurance à tout niveau de ma vie, même face aux méchants. Car il est dit en Somme 56 au verset 5, sans cesse il porte atteinte à mes droits. Ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Mais donne-moi l'assurance. Je sais qu'avec toi, j'atteindrai le but. Je sais qu'avec toi, j'avancerai. Je sais qu'avec toi, je réussirai. Je sais qu'avec toi, je vivrai. Merci pour la grâce que tu me fais. Et pour ma semaine qui est bénie. Pour mon mois de mai, le 5e mois de l'année, qui est aussi divinement béni. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. C'est Amen 3. Acclame Jésus. Tu vas prendre ton offrande.